Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc ce petit tuto question-réponse rapide pour répondre à Nano qui me pose la question, qui me demande comment on peut faire courir un tuyau sur un chemin très rapidement sans être obligé de passer par ici les objets, donc les pipes qu'on retrouve ici. Voilà. Donc par contre, pour te répondre Nano, si tu passes pas par ces objets ici, et donc la découpe, hein, si tu passes pas par les découpes, tu n'auras pas des formes de tuyaux avec des coudes. Donc tu auras juste un tuyau qui va courir le long d'un chemin. Donc bah, c'est très très simple pour faire ça. On va ajouter très simplement un chemin, donc en allant dans les courbes ici, courbe, chemin, un clic gauche, voilà. Vu de dessus par exemple, ça dépend du chemin qu'on veut faire, mais bon. Mode edit, et puis voilà, je vais extruder. Voilà, je vais extruder. Ceci dit, ça ne fera pas, voilà, on va faire ça par exemple, pourquoi pas. Ça ne fera pas une tuyauterie qui va ressembler évidemment, après on peut la modifier, hein, ce qu'on veut, à une tuyauterie par exemple d'évacuation d'eau, dans ce genre-là. Dans ce genre-là, il n'y a pas de, il n'y a pas de section, il n'y a pas de coude, voilà. Alors donc, ça fait rien, moi je réponds à ta question. Hein. Voilà, donc je vais me remettre en mode cycle ici. Il suffit de cliquer ici après sur cette icône donc des cercles de Bézier, enfin des cercles de Bézier, des courbes de Bézier, pardon. Et donc d'aller modifier la géométrie ici. Voilà. Donc dans géométrie, je vais mettre bien, je vais mettre ça. Dans géométrie, on a la possibilité de modifier la profondeur ici. Donc là, on est bien sur le cas d'un tuyau. Hein. Donc plus la profondeur est importante, plus le tuyau est gros, n'est-ce pas? Et là, on arrive à un moment où tout passe à travers les éléments les uns des autres. Lorsqu'on va aller modifier la résolution ici, ben, on va rajouter évidemment du poids, puisque là il s'agit, c'est comme si on faisait une subdivision. Si je mets à 0, je pars d'une base qui est carrée, et si j'augmente ici, ben, je vais tout doucement vers un cercle. Et plus je vais augmenter cette valeur, et plus le poids du tube sera lourd. Donc attention à ça, parce que ça peut créer des problèmes. Et alors il y a une chose qui est bien dans cette fonction, parce que par exemple si on voulait faire un néon qui s'allume, donc là ça ressemblerait pas à un néon, mais si on choisit la forme, on a la possibilité de rajouter ici, donc de modifier, voilà, de faire courir le tube sur son chemin comme ceci, et donc forcément de rajouter ici des images clés, hein, voilà, et puis voilà, d'utiliser par exemple ici la timeline. Si je rajoute ici, alors je vais le mettre là, voilà. Voilà, imaginons que je fasse un enregistrement ici, voilà, bim, je déplace j'ai rajouté donc une image clé. Hop, là plutôt, je vais rajouter une image clé ici, insérer une image clé, ok, je déplace mon curseur ici, là, et puis je vais, voilà, retirer, revenir à 0 ici, et voilà, l'image clé s'est enclenchée, étant donné que j'ai enclenché l'enregistrement, et lorsque je vais faire ça, ben, on voit tout doucement le truc qui disparaît. Après, on a aussi cet avantage avec la nouvelle timeline ici de pouvoir déplacer rapidement les éléments dans la timeline. Je sélectionne ici, je fais G et je peux tout de suite accélérer les éléments, réduire rapidement les fenêtres, voilà, pour avoir, voilà, pour modifier. Je peux modifier la vitesse du chemin aussi. Lorsque je vais, alors on l'avait aussi avant, moi j'avais jamais fait attention à ça, mais pour modifier la vitesse du chemin, on va ici, on retourne dans la courbe ici, et donc voilà, on va dans chemin d'animation. Et si j'augmente cette valeur, eh bien je vais ralentir la vitesse du chemin. Donc par exemple ici je suis à 8300 images ici. Ben là si je veux aller à la fin, je vais taper 8300 images. Voilà. Et voilà. Et je vais déplacer évidemment à 8300 cette image clé là. Je vais la mettre à 8300 là. Et ben on va voir que ça bouge mais très très doucement. Voilà. Et si je veux l'accélérer, ben je vais mettre 20 ici par exemple. Là, voilà, je mets 20.
Et puis ici, bah, je mets 20 aussi. Hein. Voilà. Et ça, je déplace à 20 images. Voilà. C'était juste pour parler un peu de l'animation aussi. Et ça permet de faire un tuto qui peut servir à autre chose en plus que modéliser un tuyau le long d'un chemin. On peut modéliser beaucoup de formes sur un chemin. Hein. Donc là, bon, comme tu me demandes pour les tuyaux, écoute, hein, voilà, je vais pas prolonger le tuto. J'espère que voilà, que ça va te suffire comme explication. Et puis merci à tous de suivre SBM6. Voilà, bon courage, amuse-toi bien avec tout ça.